Donc on se trouve sur le site naturel protégé des Salines de Villeneuve, qui est une propriété du Conservatoire du Littoral, qui se situe au sein d'un complexe plus important, un site Natura 2000, site Natura 2000 des étangs palavasiens, et également au sein d'un site Ramsar et d'un site classé. Il a été classé justement pour son ancien passé industriel, puisque sur le site des Salines, on produisait du sel depuis le XIIe siècle et jusqu'en 1969. Donc le site il est situé entre deux grosses agglomérations, l'agglomération de Montpellier, 400 000 habitants, l'agglomération de Sète, 90 000 habitants. Du coup, c'est un site qui est soumis à de nombreuses pressions foncières, également de nombreuses pressions urbanistiques, touristiques. On va retrouver très rapidement, quand on sort du site, les lotissements des communes qui ont tendance à empiéter sur les espaces naturels, la cabanisation, qui est un phénomène très accentué sur le littoral du Languedoc-Roussillon. On va également avoir des pressions qui sont liées à la fréquentation que l'on va retrouver sur le site, avec une fréquentation périurbaine, des gens qui viennent faire du vélo, qui viennent faire de la course à pied. On a de nombreux ranchs sur le pourtour du site, donc de nombreux cavaliers qui viennent fréquenter les sentiers. Et ensuite, on a également certaines activités comme la pêche de loisirs en bord d'étang ou la chasse qui viennent s'ajouter à ces activités périurbaines. Donc on a tout un panel d'acteurs qui vont se retrouver et tout l'enjeu est d'arriver à concilier ces différentes activités. On se rend compte que sur les sites naturels où on fait des aménagements, où on met des panneaux mais qui ne sont pas accompagnés de garderies ou de sensibilisation du public, eh bien on a de très fortes dégradations et le site est beaucoup moins respecté. Donc il est fondamental d'avoir des gardes qui peuvent être présents sur le territoire, qui sont connus du grand public, qui sont vus par le grand public, que ce soit pour l'aspect répressif, puisqu'on est commissionné et assermenté, on a des pouvoirs de police de l'environnement, donc on peut dresser des procès-verbaux, mais également pour pouvoir expliquer à ce public pourquoi ce site il est protégé et quel est l'intérêt de le conserver. Un garde nature, il a des missions qui sont très variables en fonction des moments de l'année et en fonction des enjeux présents à ces différents moments. En gros, on va être amené à mener des actions de garderie, mais également des actions d'éducation, de sensibilisation du public. On va pouvoir à certains moments donnés recevoir des classes ou mener des sorties pour le grand public. On va également avoir tout un travail d'inventaire et de connaissances scientifiques avec la mise en place de suivi naturaliste. On a également un travail de lien avec les différents acteurs, avec de nombreuses réunions, avec les acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, les élus, mais également les différentes associations qui peuvent être amenées à venir sur le site. Donc tout un champ d'activités assez différentes. Puis on va également mettre en œuvre certains travaux de gestion, comme des travaux de débroussaillage ou d'entretien des milieux. Peut également être amené à gérer les niveaux d'eau. Donc la journée d'un garde, elle va s'articuler autour de ces différents points et en fonction des moments de l'année et des différents moments de la journée, on va exercer un travail totalement différent. Il y a énormément de corps de police de la nature en France. Donc on peut parler des gardes de l'ONCFS, on peut parler des gardes de l'ONEMA, on peut parler des gardes de l'ONF, les gardes du Conservatoire du Littoral, les gardes des réserves naturelles de France. Donc beaucoup de gardes différents qui exercent des missions différentes en fonction du type d'espace naturel sur lesquels ils sont employés. Ces missions elles sont également définies par le type d'employeur. Puisque quand on est garde nature, on peut être employé soit par un établissement public, soit par une collectivité locale, une commune, un regroupement de communes, un syndicat, un conseil général, mais on peut également être salarié de droit privé en étant employé par une association de protection de la nature lorsqu'elle est gestionnaire d'un espace naturel pour le compte d'une collectivité ou d'un établissement public. Alors un garde nature, pour moi, c'est un peu une sentinelle du territoire.
C'est quelqu'un qui dans un premier temps va très bien connaître son territoire, que ce soit d'un point de vue historique, d'un point de vue géographique, d'un point de vue des milieux naturels, qui va connaître également très bien les acteurs du territoire, qui va être identifié par ces différents acteurs. Il a vraiment pour mission la protection et la connaissance sur un site naturel, et son travail, ça réside dans transmettre ses connaissances sur ce territoire-là.